Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bonjour, bienvenue à Fresh Pavan. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 10, versets 18 et 19. Nous allons répéter ensemble le sanskrit du verset 19. Udava satya kishtaiva vyajane paramat bhute vikiryamana kusumai reje madhu pati pati. Traduction. Alors qu'Udava et Satyaki agitaient deux splendides chamaras de chaque côté du Seigneur, le vainqueur de Madhu, Krishna, apparut splendide sur la route au milieu de tous, pendant qu'il était baigné par une pluie de fleurs. Verset 19. Ashruyanta shisha satyas Tatra tatra dvicheritha Nanurupa nurupashcha Nirgunasya gunatmana. Traduction. Sur sa route, des bénédictions étaient prononcées par des brahmanas. Celles-ci étaient à la fois inappropriées et appropriées, car le Seigneur est au-delà de toutes les qualités de ce monde. Mais il avait également l'apparence d'un être humain. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que les bénédictions qui étaient offertes au Seigneur étaient à la fois inappropriées et appropriées. Inappropriées parce que le Seigneur est tout-puissant, et les bénédictions telles que « sois heureux » sont inadaptées pour quelqu'un qui est dépourvu d'attributs matériels et empli à l'infini de félicité spirituelle. Mais si l'on perçoit la chose à travers l'aspect de douceur du Seigneur, qui possède des qualités telles qu'il est contrôlé par l'amour de ses dévots ou qu'il est dévoué au brahmana, ces bénédictions sont appropriées. Or, ces paroles sont adaptées à la situation, car en réponse, le Seigneur dit « Je suis toujours heureux avec vos bénédictions ». C'est pourquoi ces bénédictions sont décrites comme satya, vraies, car les mots qui décrivent ces qualités ne peuvent être faux. De plus, puisque Krishna est à la fois l'objet de l'adoration et l'adorateur dans les 5 relations qui unissent le Seigneur à ses dévots. Dasya, l'humeur de service, Sakya, d'amitié, Vatsalya, parental, et Madhurya, conjugal. Il est empli de qualités spirituelles de joie et de détresse qui apparaissent de la rencontre et de la séparation avec ses dévots. Om Jnanatimidandasya Jnananjana Sharakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutade Sayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahom Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvashesha Shunyavadi Pashtatade Shatadine. Donc ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je voulais parler de la forme du Seigneur. Mais avant ça, comme on avait parlé du nom de Nama la dernière fois, je voulais juste rajouter quelque chose d'important par rapport au nom de Dieu. Il y a différentes sortes de noms de Dieu. Certains sont primaires et certains sont secondaires. Bhaktivinoda Thakur, elle explique ça dans son livre Harinam Chintamani. Donc les noms secondaires sont des noms de Dieu qui sont en lien avec la création matérielle. Comme par exemple, en sanskrit, il y a des noms de Dieu qui montrent ses qualités dans le monde matériel, comme Parameshvar, le contrôleur suprême, non? Parabrahman, le Brahman suprême. Paramatma, non? Donc ce sont des aspects de Krishna dans le monde matériel. Et donc, on pourrait dire la puissance, ou plutôt la qualité que dénotent ces noms, elle donne aussi un résultat différent. Donc les noms secondaires, ils nous connectent à l'aspect de Dieu, mais dans le monde matériel. Donc ça ne nous connecte pas directement à l'aspect de Dieu dans son intimité, dans le monde transcendantal. Donc c'est pourquoi les noms primaires, qui dénotent en fait Dieu, mais dans son intimité, sont les noms les plus intimes et les noms les plus puissants, parce qu'ils nous connectent à Dieu, mais dans son aspect le plus personnel, non? Et donc, par exemple, on parlait des résultats quand on chante ces noms. Si on chante les noms de Vishnu dans le monde matériel, on se connecte avec le Seigneur, mais en lien avec sa création, pas en lien avec son royaume éternel, non? Mais si on chante le nom de Narayan, donc comme c'est le nom de Vishnu dans son royaume, qui s'appelle Vaikunta, alors là, oui, on se connecte à cette personne. Mais si on veut connecter avec la personne originelle, alors il faut voir ces noms qui sont présents dans son intimité, comme Krishna, non? Krishna, on pourrait dire, c'est un nom qui est spécial parce que Krishna veut dire infiniment fascinant par toutes ses qualités. Et dans le nectar de la dévotion, c'est expliqué que toutes les qualités du Seigneur émanent de sa beauté, non? Et donc, comme Krishna, il est infiniment fascinant, le mot de Krishna, il est le nom idéal pour Dieu parce qu'il est infiniment fascinant par toutes ses qualités, en fait. Donc, on pourrait dire que le nom Krishna contient toutes les autres qualités, comme par exemple, certains noms de Dieu veulent dire qu'il est infiniment grand, non? D'autres pourraient dire qu'il est infiniment compassionné. Mais dans le mot de Krishna, toutes ces qualités sont présentes à la fois, en fait. C'est pourquoi, en fait, il s'appelle Krishna. Il est infiniment fascinant par toutes ses qualités illimitées. Et il a d'autres noms aussi, qui, lui, on pourrait dire qu'ils sont encore plus personnels, comme l'aspect de Gopal, non? Krishna qui est présent à Vrindavan. Govinda, celui qui protège les vaches et les brahmanas, non? Donc, c'est pourquoi Bhaktivinoda Thakur, elle explique que dépendamment de quelle relation on cherche avec le Seigneur, le nom qu'on va chanter va nous faire développer une certaine relation avec lui. Comme, prenons par exemple le nom Dieu. Donc Dieu ne démontre pas l'aspect personnel. Dans le fait de Dieu, on pense à plutôt quelque chose d'omniprésent, non, omnipotent. Mais à travers le nom de Dieu, on ne peut pas nécessairement connecter avec son aspect personnel, non, dans toute son intimité. Donc c'est pourquoi le nom de Krishna, il a une qualité particulière, parce que quand on chante le nom de Krishna, toute sa personne se manifeste, en fait. Tout ce qu'il est dans son intimité se manifeste dans le nom de Krishna. Donc, je voulais juste ajouter quelque chose à ce niveau-là. Donc, le second aspect de son aspect personnel est sa forme. Mais le Seigneur, il n'a pas une forme ordinaire. Sa forme, elle est transcendantale. Dans le Brahma Samhita,
donc, qui est un texte que Brahma lui-même, qui est le créateur de cet univers, que Brahma lui-même, il a écrit, ou plutôt que c'est une glorification de Brahma. Et donc, je crois que c'est le premier verset du 5e chapitre, il explique en fait que Krishna, il est Sat Chit Ananda Vigraha, que son corps, il n'est pas fait de matière, il est fait de Sat, d'éternité, Chit, de connaissance, de pleine conscience, et Ananda, de félicité. Donc le corps du Seigneur, il n'est pas influencé par l'énergie matérielle. On discutait de ça justement hier. Dans la Bhagavad Gita, il dit qu'il ne peut pas être influencé par l'énergie matérielle, parce qu'il est le créateur, il est le maître de l'énergie matérielle. Donc s'il est le maître, il ne peut pas être influencé ou contaminé par l'énergie matérielle. Donc, on pourrait dire, certains disent qu'il est nirguna, ce qui veut dire sans qualité, mais il faut comprendre que là-dedans, quand on dit sans qualité, il faut comprendre que sans qualité ne veut pas dire sans qualité spirituelle. Mais sans qualité veut dire sans qualité matérielle. C'est ça la différence. Tout simplement parce que lorsque les gens perçoivent la vérité absolue, ils ne peuvent pas penser que Dieu a des qualités, parce que si Dieu a des qualités, alors ils doivent être matériels, non? Mais il a des qualités, mais qui sont transcendantales, qui ne sont pas de l'ordre de ce monde matériel. Et donc, c'est ce qui fait que même s'il a une forme, sa forme, elle n'est pas matérielle. Donc, elle est faite d'éternité, de connaissance et de félicité. Et c'est la même chose aussi pour l'âme spirituelle. C'est ça qui est intéressant. Comme par exemple, Jésus disait que l'homme, il est fait à l'image de Dieu. Et ça, c'est vrai. Nous sommes de la même qualité en fait, mais pas en même quantité. Dans le Nectar de la dévotion, c'est un livre qui est très intéressant. Rupa Goswami, il explique les 50 qualités du jiva, de l'âme. Mais on pourrait dire que de toutes ces qualités, l'âme contient pas nécessairement toutes les qualités et pas nécessairement en grande quantité non plus. Donc, il peut posséder ces 50 qualités, mais dans une infime quantité. Tandis que Krishna, il possède ces 50 qualités, mais d'une manière illimitée. Mais il en possède encore plus même. C'est expliqué que Brahma, le créateur de cet univers, il possède 5 qualités en plus, Shiva aussi. Narayan, qui est, on pourrait dire, l'expansion de Krishna dans le monde matériel, que lorsqu'il se manifeste en tant que Vishnu, il a 5 qualités de plus que Brahma et Shiva. Et Krishna, il a 4 qualités de plus que tous ses avatars, en fait. C'est pourquoi Krishna, il est la personne originelle. Parce qu'en lui, il manifeste des qualités que nul autre avatar ne manifeste, qu'on appelle des qualités qui sont dans la douceur. Venu Madhurya, qui est lorsque Krishna joue de la flûte, c'est seulement dans sa personne de Krishna qu'il joue de la flûte, non, et qu'il enchante tous les êtres. Ensuite, il y a Rupa Madhurya. C'est là où Krishna, sa forme, elle manifeste une exquise beauté parce que c'est expliqué qu'il est plus beau que des millions de cupidons, non? Et donc, sa forme est la beauté incarnée, non? Ensuite, il y a Venu Rupa, Lila Madhurya, merci. Donc, Lila Madhurya, c'est qu'il accomplit des divertissements extraordinaires qui ne manifestent dans aucune autre incarnation. Parce qu'il exprime une intense douceur et une intimité, non? Comme par exemple, lorsque Krishna, il est présent en tant que Vishnu, il est le contrôleur suprême. Lorsqu'il est dans son royaume à Vaikuntha Loka, il est assis sur son trône, il y a des milliers de brahmanas qui le glorifient, non? Qui lui offrent des prières. Et donc, tous les êtres qui sont présents dans son royaume le glorifient comme le Seigneur suprême. Et ils sont conscients qu'il est le Seigneur suprême. Et à cause de ça, ils ont beaucoup de révérence et de respect, comme il est le Seigneur suprême. Mais seulement à Vrindavan, Krishna manifeste les divertissements d'un être humain simple. Mais ça ne veut pas dire que comme il manifeste des divertissements simples, qu'il a moins de qualité, non. C'est ça l'important, c'est que dans cette simplicité, il y a une profonde opulence aussi. Mais il manifeste cette opulence dans de la douceur, non? Dans de la simplicité. Et c'est ce qui fait la beauté de Krishna, c'est que dans cette simplicité, dans cette humilité, il laisse en fait son énergie interne, son énergie spirituelle, le couvrir et lui permettre d'oublier qu'il est le Seigneur suprême. Donc Krishna à Vrindavan, c'est ce qui fait en fait toute, on pourrait dire sa beauté, c'est qu'il est complètement dans l'oubli de sa divinité. Et à cause de ça, il peut se permettre d'être un enfant, non? Il peut être un enfant avec sa mère, non? Il peut être un ami, il peut être égal à égal avec... Malgré le fait qu'il est le Seigneur suprême, il peut être égal à égal avec ses amis. De sorte que ses amis lui montent sur les épaules, non? Ils veulent se battre avec lui, non?
Et même, il est prêt à se faire châtier par sa mère, par Mère Yashoda, non? Pour avoir cet échange d'amour intime. C'est ce qui fait que Krishna, il est la forme de Dieu la plus intime et la plus spéciale. Parce que le rasa, qui veut dire en fait l'échange d'amour qu'il a avec ses associés, est le plus personnel, le plus intime. Et c'est ce qui fait que c'est tant spécial. On pourrait se poser la question, donc, on a expliqué l'aspect d'une personnalité connue. Et donc, on ne peut pas se dire que le président des États-Unis, non, il n'a pas envie de vivre l'intimité avec sa famille et ses enfants, non. Il n'a pas envie d'avoir des moments de détente, de vacances avec sa famille, non. Naturellement, il chercha aussi, puis pour lui, c'est ce qui est plus précieux. Parce qu'après avoir travaillé à la Maison-Blanche, il apprécie avoir un temps en famille, dans l'intimité, avec tous les membres de sa famille. Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. On ne peut pas se dire que Dieu, malgré le fait qu'il crée toute la... On ne peut pas imposer à Dieu seulement la responsabilité de la création matérielle et se dire que, OK, c'est Dieu, c'est la personne suprême. Tout ce qu'il fait, c'est créer, contrôler, maintenir, non? Donc, si c'est la personne suprême, il doit avoir un espace de divertissement aussi. Parce que sinon, nous aurions quelque chose de plus que lui. Et pour moi, ça, c'est tellement simple. Ça, c'est de la pure logique parce qu'on ne peut pas avoir quelque chose que Dieu n'a pas. On ne peut pas soustraire à Dieu une expérience que nous cherchons tant dans ce monde. Mais la différence, c'est que l'expérience de Dieu dans l'intimité, dans les échanges d'amour avec sa famille, n'est pas de l'ordre matériel, n'est pas dans la concupiscence, n'est pas dans des relations matérielles ordinaires, non. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la transcendance. Et c'est ça qui est tellement spécial. Et c'est pourquoi, comme c'est expliqué dans ce verset, il relationne avec ses dévots de différentes manières, dans l'humeur de service, d'amitié, parentale, conjugale, et dans la neutralité, mais pour ce qui est plus dans l'intimité, c'est plus dans ces 4 aspects-là. Non? Donc c'est normal parce que comme on cherche dans ce monde, c'est simple. On doit dire qu'on est fait à l'image de Dieu. Donc on a un corps qui est de même nature et on a des besoins qui sont de même nature que Dieu aussi. Sauf que nos besoins, ils sont contaminés par on pourrait dire, le désir matériel, de jouir, de contrôler, non? Et d'être le maître de tout ce qui nous entoure. Donc c'est ça la différence. Mais pour lui, il cherche aussi ces choses, mais c'est à l'état pur. On pourrait dire que comme Dieu, il est la source de tout, il est la source de toutes les relations aussi. Et toutes les relations émanent de lui. Ils trouvent leur origine en lui. D'où vient l'amour parental? D'où vient l'amour si spécial d'une mère, non? D'où vient l'amour conjugal? D'où vient l'amour fraternel? Ça vient d'où ces choses-là? Ça vient de quelque part. Ça ne vient pas de nulle part. Et si Dieu est la source de toutes choses, alors ces différents types de relations trouvent leur origine dans la personne suprême aussi. C'est pourquoi, naturellement, il a le droit, la légitimité et l'espace pour exprimer ces choses-là aussi. Si nous apprécions tant avoir des parents, avoir des amis, avoir un conjoint, une conjointe, non? Naturellement, ben Dieu aussi, il exprime ces choses-là. Mais encore une fois, ça ne dénote pas de la réalité, on pourrait dire, des qualités matérielles. C'est ça la différence. Parce que on peut se dire, comme Dieu est tout-puissant, comme il est infini, comment est-ce qu'on peut le rabaisser au fait d'avoir une forme, au fait d'avoir des relations, non? Eh bien, c'est ce qui fait toute la beauté, en fait, de son aspect personnel. C'est qu'à la fois, simultanément, il peut être complètement présent partout, comme l'explique le Sri Ishopanishad. Il est à la fois très loin, mais à la fois très proche. Il est localisé, mais il est aussi omniprésent, non? Et aussi, l'Ishopanishad qui explique qu'il n'a pas de veine. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu n'a pas de veine, non? C'est simple, c'est que Dieu n'a pas de corps matériel, comme on perçoit ici, non? Je me rappelle, quand j'avais 5 ans, j'étais dégoûté de ce corps, parce que je me disais, si je suis une réelle personne, je ne peux pas avoir des poils comme ça, qui piquent, non? Je ne peux pas avoir une peau qu'on doit laver constamment. Je ne dois pas avoir le sang, en fait, qui rougit lorsqu'on est fâché ou gêné, non? Je me disais que si on est une personne, on doit avoir un corps qui est tellement plus beau que ça. Et c'est ce qui fait que Dieu n'a pas de veine, n'a pas de sang, c'est que son corps, il n'est pas fait de la même qualité, parce que son corps, il est éternel. Et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas percevoir la forme de Dieu selon notre perception matérielle d'un corps physique, parce qu'il ne s'exprime pas dans la même qualité, non? Donc c'est pourquoi il n'a pas de veine, parce que
Le fait qu'on ait des veines, du sang, toutes ces choses-là, ça fait en sorte que le corps vit pour un certain moment. Mais le corps du Seigneur, il est éternel. Donc, il n'a pas besoin d'avoir, on pourrait dire, les mêmes fonctions de sang, de toutes ces choses-là. Donc, il est fait de Satchitananda. C'est une énergie qui est transcendantale. Donc, on ne peut pas le concevoir à moins que nous aussi soyons dans notre forme éternelle. Lorsque nous aurons aussi notre forme spirituelle, alors nous pourrons réellement comprendre qu'est-ce que la forme de Dieu. Sinon, ce n'est pas possible parce qu'on expérimente les choses dans ce monde avec un corps matériel. Donc, naturellement, pour nous, c'est impossible de concevoir que Dieu puisse avoir un corps spirituel qui manifeste des qualités, on pourrait dire, pas physiques, mais corporelles, si je peux dire comme ça. Donc, c'est pourquoi c'est complètement quelque chose de transcendantal. Donc, c'est pourquoi qu'est-ce qui fait aussi qu'il peut avoir une forme, mais à la fois en même temps être le créateur de tous les univers, c'est à travers ses énergies. Et c'est ce qui, on pourrait dire, harmonise le fait qu'il peut être une personne, tout simplement. Il peut être localisé à un endroit dans son royaume éternel. Il peut simultanément avoir des activités, des échanges avec ses associés, mais en même temps, il peut simultanément s'occuper de toute la création, à la fois spirituelle et matérielle. Et ce, à travers ses expansions. Donc, c'est ce qui fait que Dieu, il peut avoir différentes formes. Parce que de lui, de sa personne originelle, émanent d'autres personnes. C'est comme, par exemple, une chandelle. Donc, on pourrait dire que la forme de Krishna, elle est la chandelle originelle. Et de cette forme, d'autres chandelles sont manifestées. Et donc, il donne son feu à ces autres chandelles-là. Donc, c'est ce qui fait qu'il peut manifester d'autres formes d'une manière infinie. Parce que c'est expliqué que dans le Srimad Bhagavatam, dans le 3e chapitre de ce premier chant, que Dieu, il a des incarnations qui sont illimitées, comme en fait des rivières qui coulent vers un océan. Donc, il y a toutes sortes d'avatars, d'incarnations. Et c'est simple parce que comme en fait, il est infini, il peut à la fois être une personne et à la fois se multiplier en plusieurs personnes aussi. Comment on peut comprendre ces différentes personnes? C'est toujours la même personne, et c'est ce qui fait que c'est tellement spécial. C'est toujours la même personne, mais qui se manifeste dans des humeurs différentes. Donc Vishnu, c'est pourquoi on dit que Vishnu est Krishna et Krishna est Vishnu, parce que c'est la même personne, mais qui se manifeste dans une humeur différente. C'est aussi simple que ça. Krishna, c'est Dieu à la maison, dans son intimité, qui souhaite se divertir. Et Vishnu, c'est Dieu tout simplement dans l'humeur du contrôleur suprême, qui dirige la création entière, qui la crée, non, qui la maintient et qui la détruit aussi à travers ses différentes énergies. Donc, Krishna, il a toutes sortes de formes, et c'est quelque chose de très complexe. Et à travers ces différentes formes, il manifeste différentes qualités de sa personne, comme Nishingadev. À travers Nishingadev, il manifeste sa qualité de colère transcendantale. C'est ce qui est intéressant aussi, c'est que tout ce qu'on expérimente dans ce monde, comme Krishna l'explique dans la Bhagavad Gita, ce monde est un reflet, comme un arbre banyan qui est reflété dans l'eau d'un lac. Ce monde est un reflet du monde transcendantal. Et tout ce qu'on retrouve dans ce monde se retrouve dans la dimension spirituelle. Donc c'est pourquoi toutes les activités qu'on voit dans ce monde, ils ont leur origine dans le monde transcendantal. Mais leur origine est beaucoup plus belle, beaucoup plus douce, non? Comme par exemple les corps qu'on voit ici. Les corps, premièrement, ils sont temporaires, ils vieillissent, ils deviennent malades, ils puent. Et donc, il y a toutes sortes... Et on a un mental aussi qui est tellement perturbé. Donc, le corps spirituel, il n'a pas on pourrait dire, ces défauts des corps matériels. Parce que l'énergie matérielle, elle conditionne les corps à être dans la passion, la vertu et l'ignorance. Tandis que le corps de Krishna, il est dans la pure vertu. C'est une énergie qui est au-delà des modes de la nature, des 3 modes de la nature, de l'énergie matérielle. Donc c'est pourquoi sa forme aussi, comme elle est dans la pure vertu, elle n'est jamais contaminée par les qualités de ce monde, parce qu'elle est d'une autre qualité d'énergie. Non? Et donc par rapport à ça aussi, pour qu'on comprenne comment il peut avoir une forme, mais aussi en même temps, il peut créer tout l'univers matériel, c'est à travers ses énergies. C'est ce qui fait qu'il ne perd pas les qualités de sa personne, malgré le fait on pourrait dire, il se déploie à travers sa volonté suprême, il se déploie pour créer toute la création. Ça, c'est à travers ses énergies. C'est ce qui fait tout simplement qu'il peut rester qui il est. Comme par exemple, on peut
on peut prendre l'analogie d'une centrale électrique, non, ou thermique. Donc, il y a une personne derrière la centrale électrique, elle reste une personne, non? Ce n'est pas parce qu'il déploie l'énergie de la centrale dans toutes sortes de lieux pour faire activer un centre commercial ou le four de notre maison. Ce n'est pas à cause qu'il fait ça qu'il perd sa personne. Il reste toujours une personne, il reste toujours un individu, il garde toujours sa conscience, mais à travers justement la concentration d'énergie qu'il a, il utilise cette énergie pour la déployer et, on pourrait dire, manifester toutes sortes de choses. Eh bien, c'est la même chose avec Krishna. Il reste une personne, mais il déploie ses énergies, parce qu'il en a à l'infini, il déploie ses énergies pour créer le monde matériel. C'est pourquoi, comme le directeur de la centrale thermique, Krishna, il reste aussi une personne. Mais à la fois, à travers ses énergies, il crée à l'infini, en fait, des millions et des millions d'univers. C'est à travers ce principe-là qu'on peut comprendre qu'il est toujours une personne, malgré le fait que, à travers son énergie, il s'étend. Donc, c'est ça, tout ce qu'on expérimente ici, Krishna l'expérimente aussi, mais dans une autre qualité. C'est pourquoi, en fait, il vient en tant qu'un être humain. Il vient sur cette terre et se manifeste. C'est ce que Avatar veut dire. Avatar veut dire c'est Dieu dans sa forme transcendantale qui descend sur terre pour bénir les êtres vivants de son doux darshan. Darshan veut dire de sa vision, qu'on puisse le percevoir. C'est pourquoi Dieu descend. Parfois, il descend et parfois ses associés descendent aussi, comme des prophètes. Non. Il laisse ses prophètes descendre pour justement glorifier le Seigneur suprême. Mais il vient aussi personnellement. Pourquoi il vient personnellement? Parce que lorsqu'il vient personnellement, il permet aux êtres vivants de voir sa forme, de voir ses qualités, de voir ses divertissements. Et en faisant ça, il permet aux êtres d'être attirés, en fait, à travers sa douce personne. Est-ce que tu peux m'apporter mon téléphone, s'il te plaît, Soudam? Je voudrais vous partager un verset du Bhagavatam qui présente bien ce point. Pourquoi Krishna, il descend sur terre, en fait? C'est très intéressant, vous allez voir. Donc, c'est dans le 11e chant du Bhagavatam. Vous allez voir, c'est un très beau verset. La personne suprême, Krishna, est le réservoir de toute beauté. Toutes les belles choses émanent de lui. Et sa forme personnelle est si attrayante qu'elle détourne les yeux de tous les autres objets, qui semblent alors dépourvus de beauté par rapport à lui. Lorsque le Seigneur Krishna était sur la terre, il attira les yeux de tout le monde, le regard de tout le monde. Quand Krishna parlait, ses paroles attiraient l'esprit de tous ceux qui se souvenaient de ses douces paroles. En voyant les traces du Seigneur Krishna, les gens sont devenus attirés par lui. Et ainsi, ils ont voulu offrir leurs activités corporelles au Seigneur en tant que ses disciples. De cette manière, Krishna répandit très facilement ses gloires, qui sont chantées dans le monde entier par les versets védiques les plus sublimes et les plus essentiels. Le Seigneur Krishna considérait que simplement en entendant et en chantant ses gloires, les âmes conditionnées nées dans le futur traverseraient les ténèbres de l'ignorance. Satisfait de cet arrangement, il partit pour sa destination désirée. Donc c'est très intéressant. En fait, Krishna, il est venu accomplir ses divertissements il y a 5000 ans et il était satisfait parce qu'il considérait qu'il avait assez partagé ses divertissements. Et donc, il a décidé que sa mission était accomplie, qu'il pouvait partir. Et c'est ce qui nous démontre que Krishna est la personne suprême. La personne suprême veut dire Bhagavan, celui qui est la plus fameuse, la plus riche, la plus belle, la plus renoncée, la plus sage et la plus puissante. Non? Donc, la personne suprême, c'est cette personne qui a ces 6 qualités principalement d'une manière illimitée. Et on voit dans l'histoire de l'humanité, aucune autre personne que Krishna n'a été décrite de la sorte. C'est ce qui est intéressant. Donc, il y a des milliers et des milliers de livres sur Krishna. Aucune autre personne comme Krishna n'a été autant décrite dans l'histoire de l'humanité. Si on regarde la quantité d'ouvrages qui est sur Krishna, tous les textes, on pourrait dire, il y a des millions et des millions de versets sur la glorification de Krishna. Est-ce qu'une personne sur cette terre
a déjà été glorifié par des millions et des millions de versets. Est-ce qu'une personne manifeste une si grande beauté que Krishna a manifesté, en fait, lorsqu'il était présent sur cette terre? Est-ce qu'une personne a su manifester des divertissements aussi incroyables que Krishna? Parce qu'il avait 7 ans, et avec le petit pinky, on dit en anglais, le quoi? Avec le petit doigt, il a soulevé la colline Govardhan à l'âge de 7 ans pendant 7 jours et 7 nuits. Donc, qui peut faire ça? Non. Parce que souvent, en Inde, on voit des personnes frauduleuses qui expriment qu'ils sont un avatar de Vishnu, qui sont la personne suprême, mais on peut leur demander de soulever la colline Govardhan en 7 jours. Est-ce qu'ils vont être capables de le faire? Donc, c'est simple. Personne ne peut faire ça, non, à part Krishna. Donc, c'est pourquoi il est la personne suprême, parce que personne ne l'égale dans les qualités, dans les divertissements, dans sa beauté et dans ses échanges d'amour, en fait, avec ses associés. Donc, c'est pourquoi on adore Krishna, parce qu'on n'a pas trouvé de personne plus belle que lui. On n'a pas trouvé de personne qui a plus de qualité que lui. Et on n'a pas trouvé de personne plus attirante et plus fascinante que lui. C'est pourquoi on s'abandonne à ses pieds pareils au lotus. Parce que Krishna, il est infiniment fascinant. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires avant qu'on termine? Oui? Mm-hmm. Oui, j'ai oublié, c'est ça justement, j'y pensais pendant que je terminais. Ok, d'accord. Comment ça s'appelle? J'essaie de trouver le mot en sanskrit. Je ne sais pas si c'est... C'est quoi le mot en sanskrit? Jnana Madhurya, je pense, si je me rappelle bien. C'est la douceur de ses échanges, en fait, avec ses associés, parce que dans aucune autre forme, il manifeste des échanges d'amour aussi intimes et aussi profonds qu'avec ses associés de Vrindavan. C'est pourquoi aussi il est la personne originale. Parce qu'aucun autre avatar que lui ne manifeste des échanges d'amour aussi doux et aussi intimes que Krishna lui-même. Parce que, on va terminer là-dessus, comme on expliquait les 5 sortes de relations qu'on retrouve dans ce monde et que Krishna, il échange avec différents associés. C'est pourquoi il est la personne, on pourrait dire, il a les échanges les plus intimes parce que dans les autres incarnations, comme lorsqu'il est dans sa forme de Vishnu, il manifeste que la servitude, en fait. Tous les êtres qui l'accompagnent l'adorent dans la servitude, pas dans l'amitié, pas dans la fraternité, pas dans la conjugalité, à part Lakshmi, la déesse de la fortune, et pas dans la parentalité, parce que Vishnu, il n'a pas de parents à Vaikuntha Loka, non? Tandis que lorsqu'il est à Vrindavan, Krishna, il a des parents qui sont sur l'autel ici, Maya Yashoda, Nanda Baba. Il a un frère, Balaram, non? Qui est un peu plus âgé que lui. Il a une compagne aussi, Radharani. Il a des amis, Subalsaka, non? Et donc, c'est ce qui fait que seulement à Vrindavan, Dieu manifeste d'autres relations que dans la servitude ou dans la neutralité. C'est pourquoi aussi Krishna, il est la personne originelle. Ça répond à ta question? Est-ce que vous avez d'autres questions ou commentaires? Jai Shri Krishna Bhagavan ki Jai.